Place à Eugénie Bastier, comme tous les vendredis, votre clin d'œil Eugénie. Bonjour. Bonjour, vous souhaitez revenir ce matin sur un paradoxe français qui vous a marqué cette semaine. Oui, dans tous les médias, on s'enthousiasme de la jeunesse de la diarchie exécutive. Macron, 46 ans, Attal, 34 ans. Même en additionnant leurs âges, on n'atteint pas celui de Joe Biden. Alors la France serait-elle devenue le pays de la jeunesse ? Hélas, ce duo est le bourgeon juvénile qui cache la forêt d'un pays vieillissant. Il est d'ailleurs plébiscité par les plus de 65 ans, puisque 65% d'entre eux soutiennent Gabriel Attal. En réalité, la France est un pays de vieux dirigé par des jouvenceaux. Macron et Attal, c'est un peu Johan et Pierre-Louis au royaume des boomers. Alors, chose inédite, comme un symbole, ni le président de la République ni le Premier ministre n'ont d'enfants. Ils ne sont en cela que le reflet de la société, puisque si on prend les chiffres de la démographie publiés par l'INSEE il y a une semaine, on voit qu'ils sont absolument catastrophiques. En 2023, le nombre de naissances a reculé de 6,8% dans notre pays. Alors la France, certes, garde un taux de fécondité parmi les moins bas d'Europe, mais ce taux est essentiellement porté par les naissances issues de l'immigration, comme l'a montré Michel Tribala sur votre antenne lundi dernier. Il y a un autre chiffre assez catastrophique qui a été publié cette semaine, ce sont les 150 fermetures de classes qui ont été annoncées à Paris à la rentrée prochaine. C'était 180 en 2023. Alors on le voit bien, les classes aisées et diplômées, celles qui vivent dans les métropoles, sont aussi celles qui font le moins d'enfants. Alors ces jours-ci, on entend beaucoup le dicton « malheur au pays dont le roi est un enfant ». Mais à mon avis, la vraie sentence, c'est malheur au pays qui ne fait plus d'enfants. Mais alors, face à ce déclin démographique, Eugénie Bastier, est-ce qu'il faut relancer une politique nataliste ? Eh bien, effectivement, alors la gauche nous dit, que les politiques natalistes ne fonctionnent pas, et deux, qu'elles sont anti-féministes. Alors moi, je crois l'inverse. D'ailleurs, je vous invite à lire l'étude d'une chercheuse de la Banque mondiale parue en octobre dernier et qui démontre de façon scientifique comment les mesures prises par François Hollande en 2015 de conditionnement des allocations familiales aux revenus ont eu un impact décisif sur la natalité française et son décrochage. Cela a joué notamment sur la probabilité d'avoir un enfant de plus chez les couples aisés ayant déjà un ou plusieurs enfants. Le petit troisième, comme Exactement. on disait. Cela montre que oui, la politique a un impact sur la natalité et que oui, une politique nataliste pourrait tout à fait rajeunir la France. Deuxièmement, il faut rappeler, aux féministes notamment, que le désir d'enfant dans notre pays est entre 2,5 et 2,7, soit plus élevé que le taux de fécondité qui est à 1,8. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que les couples et les femmes, notamment, ont moins d'enfants qu'ils n'en veulent, souvent pour des raisons matérielles ou bien professionnelles. Mais est-ce que ce n'est pas un sujet secondaire par rapport à d'autres urgences comme l'économie, le risque de retour du chômage ou bien la question de l'immigration ? Bien, tout est lié. Alors, vous le savez, Dimitri, la démographie, c'est le destin. Et on présente souvent le dilemme entre l'État-providence d'un côté et l'immigration de l'autre. Mais en réalité, il s'agit d'un trilemme. Immigration, État-providence, natalité. On ne peut pas avoir un État-providence fondé sur la redistribution et financé par la croissance sans une natalité forte. D'ailleurs, le pays de l'OCDE qui a la plus forte croissance, c'est Israël, qui est porté par une natalité exceptionnelle. Alors si on veut conserver notre système social et notre niveau de vie, il n'y a qu'une alternative, soit l'immigration massive, soit la relance de la natalité. À Gabriel Attal de nous dire quelle option il choisira pour rajeunir la France. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.